La gratitude a une place un peu particulière dans mon zoo, mon bestiaire d'état. Parce qu'en fait, les autres viennent ou du MBSR ou est de la tradition bouddhiste. Et celui-là, je suis allé le chercher ailleurs. Même si il est pratiqué sous plein de formes différentes, enfin, c'est pas particulièrement original. La gratitude comme état, c'est très présent dans beaucoup de philosophies et sans doute de psychothérapie et de religion. Mais ça faisait pas partie de la panoplie ni du MBSR ni du bouddhisme. En tout cas pas du bouddhisme Theravada, qui est celui qui inspire le plus les approches laïques de pleine conscience. Et je suis allé le chercher dans une tradition japonaise qui s'appelle le Naikan. Et j'ai réalisé que j'en avais jamais parlé. Mais avant d'en parler, on va faire un peu de pratique pour se rappeler ce que c'est que la gratitude. Donc dans une position confortable, quelle qu'elle soit, ce ne sera pas long. Évoquant une personne que vous auriez envie de remercier pour ce qu'elle vous a donné, ce qu'elle vous a apporté, sa générosité, sa gentillesse, son écoute, son amour, son attention, sa disponibilité, les services rendus. Qui est-ce que vous auriez envie de remercier ? Et quand vous avez une personne à l'esprit, en lui donnant de la place, en la laissant occuper l'espace, imaginant qu'elle est présente ou simplement pensant à elle. En appréciant peut-être déjà cette gratitude et en formulant intérieurement vos remerciements. Je te remercie pour, merci pour, merci pourquoi, en laissant votre cœur, votre esprit trouver toutes les petites et les grandes raisons pour lesquelles vous pourriez remercier cette personne. En les formulant intérieurement, et comme pour la bienveillance, laissant peut-être un peu d'espace entre deux merci pour que la gratitude elle-même puisse s'exprimer dans le silence. Vous pouvez répéter plusieurs fois les mêmes choses aussi. Ou répéter merci, c'est vraiment libre pour entretenir cette flamme de gratitude. Et en laissant cette gratitude s'exprimer silencieusement, c'est un merci qui s'exprime
dans le cœur, dans le corps, une attitude, une expression sur le visage, un ressenti. Comment est-ce que ce merci s'exprime dans le silence? Et en ouvrant les yeux, avec encore le souvenir de ce que c'était pour vous, qu'est-ce que vous avez observé? Maintenant, puisque vous êtes plusieurs à avoir, peut-être même une très large majorité à avoir tamponné plusieurs cartes de ces soirées et donc expérimenté plusieurs états différents, avec à chaque fois des petites nuances, des petits changements dans comment on les ressent, comment ils se manifestent. Qu'est-ce que c'est que cette gratitude pour vous? Qu'est-ce que vous remarquez? Comment est-ce que vous la vivez? Observation, remarque. Forme de reconnaissance, quelque chose de remarquable. Est-ce que corporellement, tu sens quelque chose comme tu peux le sentir avec la bienveillance? Tu as l'impression qu'il y a... Là, c'est à ce niveau-là. C'est par là. Ouais. La chaleur ou juste de l'activation? Encore un cercle, c'est comme un peu un cercle d'énergie comme ça, à l'intérieur du corps, enfin, dans cette zone. Voilà ce que j'avais. Ah, tiens, surprenant. C'est à ce niveau-là. Et la tonalité est plutôt plaisante. La tonalité émotionnelle. Pour qui est-ce que la tonalité est plutôt plaisante? Il y a quelques sourires. Ok. Comment est-ce que vous vivez cette attitude ou cet état-là? Quand tu as dit plutôt plaisant, j'ai levé la main, mais en fait, c'est pas parce que c'était déplaisant, mais en fait, ce que j'avais senti comme physique, c'était plutôt des larmes aux yeux. Je me suis dit, du coup, et après, je me suis dit, mais c'est pas parce que c'était déplaisant, c'était plutôt des larmes de joie. Oui. Mais c'est plutôt là où ça s'est exprimé pour moi, aujourd'hui. Ouais. Pour moi aussi, donc je me reconnais dans ce que tu partages. D'autres choses? J'ai l'impression que ça me met comme dans une bulle avec la personne. C'est une espèce de cocon, c'est très. Une bulle d'intimité émotionnelle, un peu affective avec la personne, ouais. Ouais, c'est très relationnel. Parce que là, c'est vraiment, on pourrait être dans le merci la vie, mais là, on est dans le merci quelqu'un. Donc on est vraiment avec cette personne-là. C'est une attitude que j'aime beaucoup, et puis je souligne souvent un usage que je trouve intéressant, surtout de nos jours, où il y a peut-être des rites, des rituels et des habitudes qui ont disparu. Moi, je l'utilise volontiers pour penser à des personnes disparues. Parce que ça me permet d'honorer d'une jolie manière leurs souvenirs, d'être en relation avec et de ne pas avoir l'impression pour autant de me préserver de la part de chagrin. C'est pas que je rejette le chagrin, mais si je peux choisir de penser à quelqu'un qui est mort sans être submergé par le chagrin ou sans avoir l'impression que je m'y expose et que du coup je me fais pas forcément du bien en pensant à cette personne, ben c'est quand même beaucoup plus agréable. Et la gratitude, en m'orientant vers le merci,
ça me permet cette connexion avec des personnes disparues qui ne me fait pas de mal. Au contraire, et si je pleure, justement, ce sera plutôt des larmes de joie. Comme tu disais tout à l'heure, on sent, il y a une émotion, mais c'est pas une émotion qui est désagréable. Donc c'est toujours quelque chose, si vous l'avez jamais expérimenté, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter. Qui a choisi quelqu'un de disparu ce soir? Des fois, c'est spontanément le cas. Ok. Donc, c'est plutôt agréable. Ça permet, en plus de faire un truc qu'on pourrait rechigner à faire par peur d'en souffrir, c'est-à-dire célébrer le souvenir de personnes qu'on a aimées, envers qui on éprouve cette gratitude et qui sont plus là. Donc c'est pas mal. Et ça vient du Naikan. Et je suis pas du tout expert en Naikan, donc pardonnez-moi pour les nombreux experts en Naikan parmi vous. Mais j'avais lu à l'époque un livre sur cette méthode-là, qui est une espèce de psychothérapie japonaise et qui est très japonaise. En tout cas, d'après les clichés que j'ai, moi, sur la culture et la société japonaise. En fait, dans le Naikan, on prend une personne. Généralement, on commence par des personnes proches, donc on va prendre ses parents, ses enfants, et puis après, on va s'éloigner un petit peu du centre relationnel. On prend une personne, on prend un laps de temps. Je pense que ça peut très bien être sur la durée de toute notre vie, mais on peut aussi dire dans la journée d'hier, ou cette dernière année, etc. On choisit une personne, on choisit un laps de temps, et on répond tour à tour en consacrant à chaque fois un certain temps à chaque question. On répond à 3 questions. Première question, c'est qu'est-ce que j'ai reçu de cette personne de bon? La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai donné à cette personne? La troisième question, c'est quels ennuis, inquiétudes et contrariétés j'ai causé à cette personne. Et là, normalement, on s'attend logiquement à une 4e question, qui ne vient pas et qui ne viendra jamais, qui serait qu'est-ce que cette personne m'a causé comme inquiétude, comme ennui, comme contrariété. Et c'est toute la grâce japonaise de cette approche, c'est que cette question-là, que sur le mode occidental, on se poserait immédiatement avant toutes les autres, peut-être, parfois, on se la pose pas du tout. Et ça se veut très factuel. En fait, on se donne l'opportunité d'être face ou fait pertinent pour notre relation avec chacune des personnes qu'on choisit d'explorer comme ça. Et le but n'est pas de se sentir coupable, parce qu'évidemment on pourrait se dire comme c'est pas équilibré, on pourrait se sentir coupable, avoir l'impression d'avoir plus reçu qu'on a donné, ce qui est de toute façon déjà la tendance, parce qu'on a plus de peine à penser à ce qu'on aura donné qu'à penser à ce qu'on aura reçu. Et en fait, le but n'est pas qu'on se sente coupable. Dans le Naikan, je crois que on voit la culpabilité comme le signe que l'ego revient. C'est-à-dire qu'on se recentre sur nous, en tant que personne mauvaise, etc. Et c'est pas du tout le sujet. Donc, si la culpabilité survient, à la limite, on noterait « Ah, ego ». Et c'est pas ça le sujet. Donc, je reviens à ce que cette personne m'a apporté, à ce que je lui ai apporté et aux ennuis, inquiétudes, contrariétés que j'ai pu causer. Et l'idée, évidemment, c'est de fabriquer de l'harmonie relationnelle et de désamorcer les éventuels conflits, de se recentrer sur le cœur de cette histoire qui est ce qu'on reçoit et ce qu'on donne. Et voilà. Alors, est-ce que ça marcherait dans d'autres cultures que la culture japonaise? Je sais pas, mais très prudemment, j'avais gardé la partie gratitude, qui est la première question, qui me paraissait la plus facile à transposer. Alors, on a plusieurs options, mais est-ce que ça vous tenterait d'essayer de faire une toute petite exploration de ce Naikan ensemble? C'est très expérimental, je l'ai jamais fait, mais je pense que ça peut être intéressant à la condition qu'on prenne pas trop de risques. On choisit pas
Alors, c'est peut-être bien de prendre une personne proche avec qui il y a une relation d'une certaine densité, mais choisissons pas une mission impossible, quelque chose de très compliqué. Si on doit répondre à ces 3 questions, il faut pas que, par exemple, que cette personne nous ait fait beaucoup de mal. Je pense que ce serait pas prudent, parce que le manque de la 4e question nous révolterait un petit peu. Et puis, quelque chose qui nous évite de tomber dans le piège de la culpabilité aussi. Mais après, voilà, sentez-vous libre, expérimentez. Pensez à une personne, je pense que c'est plus intéressant de choisir une personne proche, même si on peut aussi choisir quelqu'un de moins proche, et avec qui vous vous sentiriez de faire cet exercice, de vous demander qu'est-ce qu'elle vous a donné, qu'est-ce que vous lui avez donné, et quels sont les ennuis, contrariétés et inquiétudes que vous avez pu causer. J'ai quelqu'un. Est-ce que tout le monde a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un n'a pas encore une personne? Levez la main discrètement. Ok. Encore quelques secondes. Et sinon, prenez la première personne qui se présente. Alors, avec la personne que vous avez choisie, pour l'instant, on va simplement penser à cette personne. On laisse sa présence remplir l'espace de notre attention. Et on se pose la première question, enfin on répond à la première question. La première question, c'est qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'on a reçu de cette personne? Qu'est-ce qu'elle nous a donné en termes de temps, d'attention, de générosité, de soutien, d'amour, d'écoute, de biens matériels, etc., etc. On prend le temps de faire une petite liste. Qu'est-ce qu'on a reçu? Et on peut, c'est même plus intéressant, s'attarder sur des petits détails, des petits souvenirs, des petits moments qui nous viennent. Vraiment une liste de toutes petites et de très grandes choses. On mélange tout. Peut-être encore une toute petite chose, un petit détail, un petit souvenir, un petit quelque chose du quotidien qui vous viendrait à ajouter à la liste. Et on se pose la deuxième question. Qu'est-ce que cette personne a reçu de nous? Qu'est-ce qu'on lui a donné?
et on sait que c'est plus difficile. Donc, on s'encourage à aller chercher, à se souvenir, à se mettre à la place de cette personne peut-être pour se rappeler ce qu'elle pense avoir reçu, allant à la rencontre de ces petites et grandes choses qu'on a données à cette personne. Et en les nommant, en les reconnaissant, une par une. Et le moment fatidique de la troisième question. Qu'est-ce qu'on a causé volontairement, involontairement, comme ennui, inquiétude, contrariété à cette personne? Et en revenant à la première question, qu'est-ce qu'on a reçu? En formulant maintenant l'essentiel. Quel est l'essentiel de ce qu'on a reçu de cette personne? Alors évidemment, je pense que c'est une pratique qui est particulièrement intéressante si on le fait régulièrement et qu'on le fait sur un laps de temps court. Si c'est des gens avec qui on vit, par exemple, dire dans les dernières 24 heures, qu'est-ce qui s'est passé en termes de ce que j'ai reçu, de ce que j'ai donné. Et là, on pense à la préparation du café, à la chambre rangée par rangée, etc. Et c'est là que le côté adjuvant social à la japonaise peut bien fonctionner, parce que ça nous permet de se rappeler
tous les gestes de bonne volonté de part et d'autre et de relativiser peut-être ce qu'on pourrait reprocher à l'un ou l'autre de nos proches. Qu'est-ce que vous avez remarqué en faisant cet exercice on voit, dans ce que j'ai compris, il y a une dimension assez factuelle. Moi, j'ai pas encouragé une dimension affective dans cet exercice-là parce que j'aurais pas su comment la piloter avec les différentes questions. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Moi, j'ai pris, parce que c'était le plus simple pour moi, quelqu'un sur toute la durée de notre relation. Parce que je suis pas encore assez entraîné pour affiner ça. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé? Notamment lorsqu'il était facile ou difficile, oui. C'était très intéressant de voir la différence dans l'énergie et lorsqu'on pensait à tout ce qu'on a reçu et aussi tout ce qu'on a donné. Disons, je pense que je n'avais jamais fait l'exercice de penser à tout ce que j'ai donné. Et c'était aussi une énergie très, disons, agréable, très, très belle que je ne reconnaissais pas. Difficile La troisième question. à expliquer. Et le fait de donner. Ouais. Oui. Est-ce que si tu n'étais pas passé par le qu'est-ce que j'ai reçu d'abord, tu te serais donné la même permission de te plonger dans le donner de cette manière-là? Probablement pas. J'ai l'impression que c'est bien que ce soit dans cet ordre-là. Parce qu'on se dit, ok, j'ai reçu, maintenant je peux aussi me laisser aller à explorer ce que j'ai donné aussi. En tout cas, moi j'ai senti que ça donnait, ça ouvrait une porte et ça donnait une permission de savourer aussi l'autre partie de l'échange. Un peu comme ce qui était dit par rapport à la bienveillance, de passer d'abord par une personne qui est allée sur soi, oui. dans le même. Oui. Cette réticence qu'on pourrait avoir à se poser cette question-là tout de suite. Voilà. Par rapport à ça, je trouve que ça fait émerger des petits mots qu'on oublie, finalement, c'est pas des choses auxquelles on pense, enfin, ça reste pas vraiment, c'est pas vraiment parti de... Voilà, mais on parle de certaines pensées, moi, je suis en lien avec le feedback, enfin, voilà, c'est quand même des choses dont on parle aujourd'hui, puis faire un feedback positif, enfin, voilà, je faisais des liens avec ça, et c'est pas quelque chose, enfin, c'est quelque chose qui s'apprend aussi, mais c'est quelque chose dont on va parler justement pour en prendre conscience. Oui. Parce que c'est difficile, enfin, moi, j'ai aussi senti qu'au niveau de la gorge, ça devenait fort, enfin, qu'il y avait de l'émotion. Parce que c'est pas quelque chose, voilà, en même temps, on se met un peu à nu aussi. Notre vulnérabilité, voilà. J'ai quand même senti une réticence à m'engager dans la troisième question. J'étais tellement bien dans les deux premières. Pourquoi parler de ce qui fâche? Et à un moment, j'ai quand même senti poindre comme ça, au moment où je pensais à une contrariété que j'avais causée, il y avait la réciproque ou le contexte où ouais mais ça avait commencé parce que donc c'est plus ouais c'était plus délicat quand même. Et puis je me sentais sortir un peu du lien et de l'affectif avec cette troisième question. Il y a quelque chose de plus froidement cognitif tout à coup qui se profilait pour moi. Donc mais c'est intéressant. D'autres choses? Je voulais savoir qu'est-ce qu'on fait après la troisième question. Parce que ça semble un peu sec. Oui. C'est un peu sec du film. C'est très, très bien repris après, côté qu'est-ce qu'on a reçu, ça remet dans une autre énergie. Juste qu'est-ce qu'on a causé les ouates, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait, ou qu'est-ce qu'il y a comme besoin derrière, ou comment. Alors c'est là qu'un vrai thérapeute Naikan expérimenté pourrait nous guider. Moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment se plonger dans la réalité de la relation qu'on a tendance à ne plus voir. Et que c'est uniquement ça. C'était mon intuition de vouloir terminer
par un retour à la première question, parce que moi-même, je n'avais pas envie de terminer avec ce point 3, donc je te rejoins complètement. Mais je pense que ça vaudrait la peine, une fois que je fasse cette expérience. Je sais qu'il y a un centre de retraite Naikan, je crois, en Autriche. On peut vraiment passer plusieurs jours en fait à faire que ça. Puis je pense qu'on cycle avec différentes personnes, qu'au final tout l'annuaire de nos relations peut y passer. Et je pourrais mieux comprendre comment on fait pour cycler gracieusement dans ces différentes questions. Mais je suis d'accord, il y a vraiment... Moi j'ai le sentiment que je pourrais me contenter des deux premières. Enfin, je vois bien que la troisième a une utilité, parce qu'il y a des informations importantes dans la troisième. Mais dans la perspective qui m'est habituelle de pratique méditative et pas de réflexion de développement personnel, j'aurais envie de m'arrêter aux deux premières. Je trouve que c'est déjà pas mal. Moi, je trouve ce que tu as dit, je n'avais pas compris quand je le faisais, ce que j'ai trouvé qui était très très pertinent pour moi, c'est quand tu as dit finalement que c'est factuel. Parce que c'est ce que personnellement ça m'a amené ce soir, comparé à compassion, etc., c'est d'être effectivement très factuel. J'avais des images de moments précis, de petits actes comme ça. Puis finalement, la dernière question, c'était juste des actes parmi d'autres, mais qui avaient peut-être plus eu un mismatch que les deux autres. Mais c'est tout, pas plus que ça. Pour moi, ça m'a pas causé plus de je dois me sentir mal par rapport à ça, juste que, puis du coup, le retour à la première, ce que ça m'a permis, parce que, enfin, c'est peut-être pas ce que tu as dit, mais moi j'ai compris, c'est comme si je devais finalement symboliser ça, ou synthétiser avec un mot. Puis finalement, ce qui m'est venu, c'était simplement que ce qu'elle m'avait donné, c'était d'être honnête. Même s'il y avait eu des choses que j'avais causées. Du coup, moi, ça m'a vraiment fait, franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment utile pour moi. Parce qu'au lieu de partir de quelque chose d'un peu, je vois le dire, un peu bave, un peu guimauve. Voilà, exactement. Pour moi, c'était très, oui, en fait, ça se base sur des choses factuelles. Et pour moi, c'était plutôt, alors vraiment hyper confortable. Les trois questions et revenir à la première. J'aurais peut-être pu refaire un tweet. C'est vachement intéressant, je pense que c'est exactement ça. Je pense que tu as chopé l'esprit Naikan avec cette idée de factuel. Je pense que c'est vraiment ça. Et c'est justement en se détachant de l'aspect égo, de l'aspect conflictuel, mais au sens intérieur, de conflit intérieur, et juste se dire, voilà, une relation c'est ça. C'est un ensemble de faits, il y en a qui vont dans un sens, il y en a qui vont dans un autre. Et au final, tout ça, ce sont des événements. Et des actions. Et ce ne sont que des événements et que des actions. Et je pense que c'est exactement, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris le sens de la pratique. On peut terminer avec un tout petit peu de gratitude old school. Avec, allez, une petite surprise quand même de fin. On commence par s'ancrer dans un corps qui est relâché à l'expiration. Et on évoque une personne qu'on a envie de remercier. Et en laissant cette personne être présente, en lui adressant nos remerciements intérieurement, laissant cette gratitude s'exprimer dans le silence,
Et on essaye de prendre le temps de se remercier soi-même de ce qu'on a fait pour soi. Si on considère qu'on se confie à soi-même, qu'on est chargé soi-même de prendre soin de soi-même, de quoi pourrait-on se remercier soi-même? Quelques idées, quelques merci formulés intérieurement à votre propre intention. Et en faisant défiler, au gré de votre inspiration et de votre imagination, quelques visages de personnes auxquelles vous pourriez penser et en leur envoyant les remerciements qui vous viennent à chacune. Qui est-ce que vous auriez envie de remercier en vrac pour plein de petites choses? Laissez défiler les visages et les personnes et adressez-leur à chaque fois un petit remerciement intérieur. Et en laissant cette gratitude s'exprimer silencieusement pour toutes les personnes qui mériteraient de la recevoir. C'est un grand merci tout le monde qui s'exprime dans le silence. Et merci aux spécialistes en arts martiaux qui nous suivent de ne jamais nous avoir cassé la gueule malgré le retard occasionnel. Merci à vous. Et je crois que c'est peut-être contentement ou quelque chose comme ça la semaine prochaine si vous êtes là. Contentement, je crois, c'est possible.